J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. On va poser un tout petit peu. On va dialoguer. Connectez-vous, on va dialoguer un tout petit peu. Alors pour commencer, j'aimerais saluer tout le monde. Gimson Smythe, big up à vous. Souma, big up à vous. Ahmad Saleh, big up à vous. Amadou, BDG, big up à vous. Mapmian, big up à vous. Voilà, Yakuba Silla, big up à vous. Bookhuit, big up à vous. Umse, big up à vous. Maurice Mauro, big up à vous. Zenab Kassa, big up à vous. Kabore, big up à vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Bumbu, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Mouja. Alors, nous sommes devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro. Vous savez, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, donc c'est très important d'être heureux parce que notre combat est en train de payer. Les nouvelles sont bonnes. Du côté des familles des victimes, des gens qui ont perdu des gens en Côte d'Ivoire, vraiment peut-être avec le temps, d'ici quelques jours, quelques mois, vraiment ils vont avoir gain de cause. Parce que c'est très important. Ce que nous venons d'apprendre, c'est une très bonne nouvelle pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens, y compris même les Prosoro. Parce qu'ils vont aimer, même s'ils sont mécontents, mais ils vont aimer. L'amour sera obligatoire dans les cœurs de tous les Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, où je vous parle en ce moment, le 7, aujourd'hui 7 mai 2020, il y a une plainte qui a été posée contre Guillaume Soro au parquet de Paris, c'est-à-dire la fille d'Ibé, Ibrahim Koulibaly, Major Ibé, le général Ibé qui a été massacré en Côte d'Ivoire. Je dis bien en Côte d'Ivoire. Ibé avait une fille, cette dernière a porté plainte contre Ibé. En dehors d'elle, il y a d'autres personnes, 4 autres personnes qui représentent la partie civile, c'est-à-dire le peuple ivoirien, qui ont porté aussi plainte pour crimes contre l'humanité liés à cette histoire de la guerre de 2002 jusqu'en 2011. Donc, une plainte a été posée contre Guillaume Soro à Paris pour qu'il vienne répondre de ces crimes contre l'humanité qu'il avait commis lorsqu'il était dans la rébellion. Donc, c'est une bonne nouvelle. Soro Guillaume, ils ont déjà pris la plainte et ça sera étudié et tout. S'il faut appeler Soro Guillaume pour qu'il comparaisse, pour qu'il réponde de ces crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire sur le peuple ivoirien, il va expliquer ça aux Ivoiriens. Il va expliquer ça aux Ivoiriens, c'est très important. Il y a des gens qui ont tellement pleuré en Côte d'Ivoire, qui demandaient justice. Je vous ai dit, Alassane, lui, n'est pas Gbagbo. Alassane n'est pas Gbagbo, c'est Gbagbo qui blanchit Soro. Et des gens disent, non, si Alassane, pourquoi il ne touche pas cette histoire de rébellion? S'il touche là-bas, les gens, Soro va casser les papous. Il n'a qu'à maintenant casser les papous. On l'attend, il n'a qu'à casser les papous. Vous pensez que Alassane c'est un plaisantin? Non, Alassane, il peut tout faire, mais il ne peut pas toucher Soro Guillaume. Il ne peut pas juger Soro Guillaume parce que c'est Alassane qui est le père de la rébellion. Bon, Soro Guillaume, là, puisque le mandat d'arrêt ivoirien, on dit c'est un mandat politique. Ok. C'est en France même, là, le mandat a été, la plainte a été posée. Avec des preuves à l'appui pour les crimes de guerre que Soro Guillaume a commis en Côte d'Ivoire lors de cette rébellion. Il a commis assez de crimes contre l'humanité depuis 2002 jusqu'en 2011. Donc Soro Guillaume va venir se justifier. Ils doivent l'arrêter pour l'extrader en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse répondre devant la justice ivoirienne. Donc, quand les gens ils disent, Ouattara, parce qu'il est le père de la rébellion, il ne peut jamais toucher les dossiers de trucs de la rébellion. Vous pensez que Ouattara, il est babou? Ouattara, son cœur bat pas.
Il sait qu'il n'est pas impliqué ni de près ni de loin dans cette histoire de rébellion. Donc, Soro Guillaume, c'est vous qui ne le connaissez pas là, c'est vous qui peut mentir. Il peut vous mentir en disant que non, si je n'étais pas seul. Bon, Soro, c'est maintenant, il est temps de dire, tu étais avec qui? Tu n'étais pas seul, mais tu étais avec qui? Parce que Ouattara ne se reconnaît pas dans cette histoire de rébellion. Et tu vas répondre. Moi, je te dis, où tu es caché à Paris là, tu n'es pas caché, Soro Guillaume. Tu n'es pas caché, la France va te livrer. La France est en train de t'analyser comme un chiffre d'affaires. La France t'analyse, est en train de peser sur Guillaume comme un chiffre d'affaires. Parce que tu es un chiffre d'affaires pour la France. Mais en contrepartie, là, la France gagne quoi? En te livrant la Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, ils vont causer. Ils vont essayer d'évaluer. Tu fais combien de chiffres d'affaires? Une fois que ce marché serait conclu, Soro Guillaume, la France va te balancer en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu es protégé en France? Je t'ai dit, tu ne connais pas les Blancs. Blanc, il va te pousser, tu vas penser qu'il t'aime. Et à un moment donné, il te lâche. Va demander à Bokassa Ier, l'empereur centrafricain, il te dira un peu. Va demander à Mobutu Sissoko, il va te dire un peu. Va demander, c'est moi qui vais citer. Mais à tout cas, il y a des gens, va demander à Bachar al-Assad, qui lui était l'ami de Nicolas Sarkozy. Va demander à Muammar Kadhafi. Toi et Muammar Kadhafi qui était puissant. Toi et Bachar al-Assad qui avait les moyens. Toi et Bokassa Ier qui avait les moyens. Toi et... Mais si eux qui avaient des milliards, ils étaient assis sur des fortunes, des gens qui avaient tous les moyens, malgré tout ce qu'ils ont donné à la France leur a tourné le dos. C'est mal. Toi, Soro Guillaume, par exemple, tu as pillé BCAO, un truc au nord de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, tu as cassé quelques banques. Tu vas penser que tu es trop fort. Non, tu n'étais pas fort que ceux que la France avait abandonnés. Donc, tu dois comprendre que là où tu es là, tu es foutu. La Côte d'Ivoire t'a donné une chance pour que tu changes. Mais tu n'as pas voulu saisir cette chance. Tu as voulu narguer tous ceux qui ont eu confiance en toi. Tous ceux qui ont voulu apaiser la situation en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont voulu la stabilité de notre pays. Tous ceux qui t'ont tendu la main. Tous ceux qui t'ont donné des postes colossaux pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Tu les as tous nargués, trahis pour tes intérêts personnels. Maintenant, si te poursuit, tu viens, tu t'assois à Paris, va répondre à la plainte. Ils vont te convoquer. Fin de ce truc, lorsqu'ils vont dire, bon, les travaux reprennent, la justice, on recommence et tout, Soro Guillaume, tu seras appréhendé là où tu es. Et suite à cette plainte, la France ne va plus te laisser sortir de la France. Il faudrait que ça rentre dans tes oreilles là. Tu ne vas plus sortir du territoire français. Parce qu'il y a une plainte contre toi. Tu sais, la plainte que Michel Gbagbo avait porté contre toi. Il avait posé une plainte contre toi et tout. Ça a été suspendu parce que tu as demandé pardon. Mais si c'est moi qui étais à la place de Michel Gbagbo, j'allais encore réactiver cette plainte. Suite à la plainte que le peuple ivoirien vient de porter contre toi à l'Élysée. Aujourd'hui, 7 mai 2020, cette plainte a été posée contre Soro Guillaume au parquet de Paris. Il doit répondre. Donc, Michel Gbagbo, si réellement il se soucie du cas de son père, qu'il aille réactiver sa plainte qu'il avait portée contre Soro Guillaume. Il va être jugé et être entendu. Parce que c'est avec des preuves. Tous ceux qu'il a tués lors de la rébellion au nord, à Bouaké, ça a été cité dans la plainte. On lui reproche d'avoir tué Ibé, d'avoir tué Casse, d'avoir tué beaucoup de personnes et d'avoir commis des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ça là, on lui reproche avec des preuves à l'appui. Donc Soro Guillaume, il doit aller pour démentir cela. Il doit aller là-bas pour se défendre et dire que ce n'est pas lui. Mais il y a des preuves, donc Soro Guillaume n'échappera pas à la justice. On vous a toujours dit, rébellion n'est pas une bonne chose. Tu sais, tout l'argent que tu avais pillé là, cet argent-là, tu vas perdre ça et tu vas devenir pauvre. Je dis bien très pauvre. L'argent sur lequel tu es assis et puis tu fais le malin, tu te gonfles en tant que ex-rebelle, en tant que pan, en tant qu'ex-premier ministre et tout. Soro Guillaume, tu vas perdre cet argent. Parce que les Blancs, suite à cette plainte-là,
les jours à venir, ils vont mettre la main sur tes comptes bancaires. Tu ne pourras plus rien retirer. Ils vont t'empêcher de voyager. Donc, dans cette histoire-là, c'est ce pays qui est derrière. Ce pays est en train de venir. Tu dois t'attendre à Fatou Bensouda. Ça commence au paquet de Paris, ça va arriver à la CPI. C'est petit à petit. Tu n'as pas dit que tu veux t'affronter à Ouattara. Tu penses que Ouattara, lui, il est babo. Quand on vous dit Ouattara était champion, lui, il ne joue pas dans le championnat des trucs à 5 africains. Lui, il joue dans les grands clubs. Lui, là, il joue dans Barça, Real, Chelsea, Bayern Munich et tout ça. Lui, il n'a pas fait un truc, comment on appelle ça, ici à Ouazi. Alassane Ouattara, lui, il joue dans des grands championnats. Toi, tu viens d'Africas, Sowe Sport, et tu veux jouer un championnat à Ouattara. Voilà. Ibé, Kass, Adams, Mobik, on dit tout ça, il les a tués, il n'a qu'à venir répondre. Et puisque tu dis que tu n'es pas le père de la rébellion, mais on va voir qui est le père de la rébellion. Parce qu'avec Alassane Ouattara, si Ouattara, mais c'est des probabos qui n'ont pas encore compris. Moi, je dis toujours qu'Alassane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Alassane Ouattara, ce n'est pas lui qui a commandité la rébellion. C'est Soro même, lui-même, pour ses propres intérêts. Il a déclenché cette histoire de rébellion. Parce que IB l'avait pris, il travaillait avec IB. IB, son objectif, ce n'était pas pour lutter pour Alassane Ouattara. Ce n'était pas aussi pour lutter pour Soro Diom. IB, il menait son combat à lui. Mais Soro Diom, quand il s'est mis avec IB, il a détourné le combat d'IB. Il s'est encaparé de ça. Il y a eu une histoire de jalousie entre IB et Soro Diom. Et suite à cette jalousie, mais Soro a commencé à éliminer les proches d'IB. Il les a éliminés un à un. Il a mis des gens dans des conteneurs. Il les a enfermés. Il a mis feu sur le conteneur. Mais imaginons, on te met dans un conteneur et puis aux alentours, on met du feu. Mais Soro, il est terrible. C'est-à-dire qu'il a mis les gens en enfer vivant sur terre. Il les a brûlés. Et il creuse un gros trou, il les met là-dedans. Et il pense que ça allait rester comme ça. Soro, tu vas répondre. Tu vas répondre. Donc, le bras de fer que tu as commencé à Ouattara là, Ouattara va faire sortir les vieux dossiers. Mais tout ce que tu as tué au nord là, Gbagbo t'avait gracié déjà. Hein? Sous le gouvernement de Gbagbo, il t'a gracié. Mais Ouattara dit non. Il trouve que Gbagbo n'a pas été à la hauteur. Donc, tous les anciens dossiers, sous le gouvernement de Gbagbo, gradés, blanchis ou pas, Ouattara va soulever tout ça. Tu vas répondre de tes crimes. Il va te juger. Tu seras extradé en Côte d'Ivoire. Tu vas être attendu en Côte d'Ivoire. Ou soit, c'est Fatou Bensouda qui va demander à la France de t'envoyer en Hollande. Tu vas rejoindre Blé Goudé là-bas. Tu n'as pas dit que tu es bête. Excusez-moi. Donc, vous comprenez maintenant, il a tué les Koyaka, il a tué, en tout cas, il a commis assez de crimes. Même en fait, que c'est du coup, même chez lui là-bas, même là, les crimes, on dit, les crimes qu'il a commis là-bas, c'est pas une petite affaire. Il a neutralisé des Ivoiriens. Ses propres parents, il les a anéantis. Est-ce que ça, c'est un homme, ça? Si tu as la capacité, tu as l'audace de tuer tes propres parents, mais et les parents des autres, c'est eux que tu vas rater. S'il a eu le courage de tuer son beau-père, parce que l'oncle de sa femme, c'est son beau-père. S'il a eu l'audace, le courage de lui ôter la vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ne va pas tuer. Ta femme, avec qui tu es tout le temps, tu couches avec elle, vous faites tout, et tu tues son oncle. Et tu as la fierté de dire, si je ne le tuais pas, lui là c'est un homme, c'est un démon qui est là. Mais bon, je ne sais pas pourquoi cette femme, elle est toujours avec lui, peut-être il a l'argent, à cause de ça, mais ton argent va finir. La France va mettre la main sur ça bientôt. Donc, Soro, la situation se complique. Tu pensais que tu avais fui pour venir te réfugier. Ici, encore plainte te suit. Tu vas répondre. Tu vas répondre. La France dit qu'elle cherche les coupables, n'est-ce pas? Les coupables. Ceux qui ont tué des gens en Côte d'Ivoire. Donc, les enquêtes se mènent. Alors, voilà des gens, la fille, l'enfant d'Ibé Ibrahim Koulibaly, le général-major. Ibé, sa propre fille. Je dis bien sa propre fille, plus d'autres civils ivoiriens ont porté plainte contre Soro Diom, avec des preuves à l'appui et tout, que Soro Diom a tué des gens. Elle dit Soro Diom a tué son père Ibé. Elle a des preuves, donc avec ça, vidéo, message, en tout cas tout. Peut-être son père, avant de mourir, il lui a transmis des choses, des documents. Donc Ibé aurait donné des documents à sa fille,
avant sa mort. Voilà. Et comment il est mort et tout ça, elle a tous les dossiers. Donc, Soro Diom, il faut t'apprêter pour aller affronter la justice européenne, sinon que française. Et les autres civils, ce n'est pas le cas d'Ibé, c'est à part. La fille d'Ibé a dit Soro Diom a tué son père. Donc, pour ça, elle poursuit Soro Diom ici, devant les tribunaux français. Maintenant, il y a d'autres Ivoiriens qui, eux aussi, ont porté plainte pour crimes contre l'humanité lors de la rébellion que Soro Diom a conduit, que Soro Diom a présidé. Donc, pour ça aussi, il doit répondre de ses actes. Donc, il y a deux plaintes différentes qui sont derrière Soro Diom. Donc, vous comprenez maintenant, ceux qui pensaient que ça n'allait pas voir le jour et que, bon, Alassane Ouattara a peur. Pourquoi il s'occupe de trucs, de détournement de biens publics concernant la résidence de Soro Diom. Cette histoire de résidence, il a été condamné. Maintenant, c'est une histoire de guerre, maintenant, les crimes, il va répondre. Que dites-vous maintenant, les probables? Reconnaissez que vous êtes inefficace. Reconnaissez que vous avez donné les galons à Soro. Mais avec Ouattara, il n'y a pas histoire de galons. Tu décolles, bah, il met, bah, et puis ça ne va nulle part. Donc, si on regarde les deux dirigeants, entre Alassane Ouattara et Gbagbo, on peut accuser qui? Qu'il a fait complicité à Soro Diom. Puisque Laurent Gbagbo n'a pas voulu la clarté de la vérité vis-à-vis du peuple ivoirien. Parce que personne ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi Laurent Gbagbo, rapidement, facilement comme ça, il a gracié Soro Diom? Qu'est-ce qui a poussé Laurent Gbagbo? Et les gens mettent cet argument devant le fait que non, Laurent Gbagbo cherchait la paix. Mais est-ce que le fait de vouloir obtenir la paix, tout de suite on gracie les gens? Mais la rébellion n'a pas duré. Et puis Laurent Gbagbo, parce que n'oublions pas, la rébellion a vu le jour. La rébellion a vu le jour en 2002. Mais Soro Diom a été nommé ministre rapidement. Laurent Gbagbo ne s'est pas battu. Hein. Il s'est pas. Même en année 2003-2004, Gbagbo il nomme Soro Diom ministre de la réaccession et de la construction. C'est un peu bizarre quand même. Ton pays est attaqué. Tu ne défends même pas ton pays et automatiquement tu donnes des galons à Soro Diom pour dire qu'il n'a qu'à être ministre. C'est un peu bizarre. Il n'a même pas essayé de lutter et de libérer le pays. Il a cédé automatiquement. Donc, 2002, l'année qui a suivi en même temps, il dit Soro vient devenir ministre. Donc, c'est un peu bizarre. Vous comprenez que c'est bizarre. Laurent Gbagbo s'est précipité pour nommer Soro Diom ministre au sein de son propre gouvernement. Donc, si on veut se baser sur ça, on peut se poser des questions que Laurent Gbagbo, il cachait quoi? Quel deal avait-il signé avec Soro? Est-ce que c'était un complot? Est-ce qu'il voulait que la rébellion perdure pour que lui, Laurent Gbagbo, il puisse toujours conserver son pouvoir? Est-ce qu'il avait peur d'aller à une élection? Voilà pourquoi il a voulu coopérer avec les rebelles pour essayer de parler d'un fameux désarmement dans le but de dire, bon, les rebelles sont toujours armés, donc il n'y a pas de désarmé, alors je vais toujours rester au pouvoir et ne pas organiser les élections. Donc on peut aussi se poser ce genre de questions. Parce que depuis que Laurent Gbagbo était là, depuis que la rébellion a commencé, Laurent Gbagbo n'a jamais ouvert un petit dossier pour chercher qui était le patron de la rébellion. S'il convoquait Soro Diom, s'il arrêtait Soro Diom pour le juger, ben, tout le monde allait comprendre. Parce que Laurent Gbagbo était conscient. Je dis bien, il était conscient. Il sait que c'est Soro Diom qui pilotait truc la rébellion. Donc, s'il arrêtait Soro Diom, il allait affaiblir la rébellion. Je dis bien, si Laurent Gbagbo arrêtait Soro Diom, la rébellion allait s'affaiblir. Parce que quand une armée part en guerre et que le commandant en chef, il est abattu, c'est la débandade totale. Sauf qui peut. Et si la tête pensante est neutralisée, c'est sauf qui peut. Chacun va vouloir devenir commandant et puis là, chacun va vouloir s'opposer, chacun va vouloir s'imposer et ça devient la débandade totale. Et Laurent Gbagbo était conscient. Mais pourquoi il n'a pas arrêté Soro Diom? Pourquoi il n'avait pas arrêté Soro Diom? C'était une bonne occasion. Quand Soro Diom est venu sur Abidjan, c'était le moment de l'arrêter, déclencher une procédure juridique et arrêter Soro Diom et lui poser des questions. Soro
qui te finance, qui est derrière la rébellion, qui te pousse à faire la guerre, Soro allait avouer. Si c'était lui seul, mais il allait encaisser sa marque à lui seul. Maintenant, s'il était poussé par quelqu'un, il allait avouer. Mais Laurent Gbagbo n'a pas cherché à savoir qui pousse Soro. Ou bien Soro Diop, il mène les actions de façon autonome. Voilà, il n'a pas cherché à comprendre. Et automatiquement, oui, c'est Alassane, le chef de guerre. Et ils ont développé cette philosophie, ils ont développé cette mentalité sans aucune petite preuve. Ils n'ont même pas pu faire avancer des preuves valables, des arguments solides pour convaincre le peuple ivoirien. Ils ont berné ce peuple ivoirien et ils ont fait croire aux Ivoiriens et à l'humanité tout entière que c'est Alassane qui était à la base. Or pourtant, le coupable qui gérait la rébellion, il était dans leur nez. Il mangeait matin, midi, soir. Il se baladait en bateau sur la lagune et brillait. Il faisait la java, il dansait Zougoubiti ensemble. Mais il n'a pas pu avoir le temps de discuter avec Soro. Soro qui t'a envoyé. Il pouvait quand même le faire. Parce que le fait de travailler avec l'individu qui est à la tête de la rébellion, qui lui est le maître de la rébellion, qui était désigné comme le leader de la rébellion, qui négociait à la place de la rébellion, qui représentait la rébellion partout. Mais s'il travaille avec vous, quand même un jour appelez-le, faites-le asseoir pour dire Soro, cette rébellion-là, tu n'avais pas de moyens, parce que c'est ce que vous avancez toujours comme argument. Tu n'avais pas de moyens, tu étais élève. Bon, on ne sait pas dans quel cours tu as eu l'argent pour diriger une rébellion. Est-ce que c'est toi-même qui as créé la rébellion ou est-ce que c'est IB? Et qu'est-ce qui t'a donné ces moyens-là? Est-ce que ce sont les banques que tu as cassées qui t'ont permis à te renforcer ou est-ce que quelqu'un te finance à part? Et Soro allait parler. Au cas où il refuse de parler, mais déclencher la procédure juridique. Mais le FPI n'a jamais fait ça. Et qu'est-ce que le FPI cachait en refusant toute poursuite contre Diop Soro? Le FPI cachait quoi? Et on nous a fait croire que non, c'est au nom de la paix, au nom de la paix. Voilà, il fallait laisser. Donc au nom de la paix, là, vous n'avez pas aussi demandé Soro Diop. Au nom de la paix, là, vous étiez obligé de rester bouche-taburette, bouche bée, sans dire un mot à Soro Diop. Au nom de la paix, vous avez préféré travailler à Soro Diop sans lui demander qui l'avait envoyé. Au nom de la paix, vous étiez obligé de gracier Soro Diop. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler à lui sans le gracier? Vous pouvez dire, bon, on travaille, mais on ne te gracie pas. On ne te blanchit pas. C'est tout à fait logique. Au nom de la paix, Soro Diop vous a obligé à le gracier. Mais en retour, là, si vous êtes des vrais politiciens, en retour, vous devez demander à Soro Diop. Donc, vous nous demandez, tu nous demandes de te gracier là. Dis-nous d'abord qui t'a envoyé. Qui est à la base de la rébellion? Soro Diop avoue la vérité. Comme ça, une fois qu'il avouera la vérité, vous pouvez le gracier. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais demandé à Soro Diop qui l'avait envoyé. Est-ce que Soro Diop, il travaillait pour son propre compte? Ou il travaillait pour Alassane Ouattara? Non, il n'a jamais demandé. Et ils ont utilisé cette histoire de dire, non, Soro Diop travaille pour Ouattara. Soro Diop qui travaille pour Ouattara, voilà, il poursuit maintenant Soro Diop pour crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Gbagbo dit quoi? Les membres du pays disent quoi maintenant? Aujourd'hui, là, une plainte a été posée en France, à Paris, pour que Soro Diop réponde de ces crimes contre l'humanité qu'il a commis en Côte d'Ivoire lors de la guerre depuis 2002. Il va venir répondre. Les membres du pays disent quoi? Vous pensez que si Ouattara il est impliqué là-dedans, si Ouattara avait financé Soro Diop réellement pour tuer les Ivoiriens, Ouattara allait permettre à ce qu'une plainte soit lancée, une plainte soit portée contre Soro Diop en France, en l'accusant d'avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est Gbagbo qui a présenté. Moi, je vous ai dit, Soro Diop où il allait là, il veut faire bras de fer à Ouattara. Si Ouattara, il était coupable, et que c'était lui, l'antagoniste, c'était lui l'auteur de cette rébellion, aucune plainte n'allait porter contre Diop Soro. Et il y a longtemps, Diop Soro aurait déjà avoué devant les médias que c'est Ouattara qui m'envoyait. Il allait afficher des preuves tangibles. Je dis bien, Soro Diop qui parle comme ça, on dirait perroquet là. On dirait un oiseau là. On dirait des oiseaux. Quand il parle, lui seul, il représente des milliers d'oiseaux. Il parle beaucoup. Si Soro Diop, Ouattara l'avait financé
pour cette histoire de rébellion pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, Soro Guillaume aurait déjà présenté des preuves. Il allait présenter des preuves, il allait se vanter pour dire que ce n'est pas lui le responsable. Et que c'est Ouattara. Soro allait le dire. Vous pensez que de la manière il est traqué comme ça par la justice ivoirienne pour tout ce qu'il a fait? Recel, détournement de trucs, de recel public et tout, 24 milliards et demi d'amende. Et il y a encore un autre procès, tentative de trucs, de coup d'État. Atteinte à la sûreté de l'État ivoirien. Crime contre l'humanité, une autre plainte portée contre Guillaume Soro. Vous pensez que si Soro Guillaume, il avait été envoyé par Alassane, il n'allait pas parler? Ou bien c'est Alassane qui dit, bon, mon petit Guillaume Soro, tais-toi, ne parle pas. Je te condamne, je te traque partout dans le monde. Et il faut cacher les preuves, il ne faut jamais m'accuser. Depuis quand vous avez vu Soro Guillaume se comporter comme ça? Depuis quand vous avez vu Soro Guillaume se comporter comme ça? Autant de Gbagbo. Quand il combattait Gbagbo, qu'est-ce qu'il ne disait pas sur les médias? Gbagbo est un criminel. Gbagbo est ceci. Gbagbo a roulé Gueye dans la farine. Il avait signé un deal avec Gueye. Qu'est-ce que Soro Guillaume ne disait pas pour nuire le nom de truc comme Gbagbo Laurent? Mais il a nuit le nom de Laurent Gbagbo partout, sur tous les médias internationaux. Il a toujours combattu Laurent Gbagbo. Il a toujours exposé des choses. Donc avec Gbagbo là, lui Soro Guillaume, il pouvait exposer des choses. Mais avec Ouattara, sa bouche est cousue maintenant. Il ne peut plus parler. Franklin Nyamsi qui parle Gbagbo, ce petit Camerounais, qui est autour de Soro Guillaume, qui parle, il a beau, on dirait chien méchant là. Si Ouattara était derrière la rébellion, il y a longtemps, Soro Guillaume aurait déjà dit à Franklin Nyamsi, il faut afficher les preuves. Voici. Soro Guillaume lui-même, il allait appeler la presse pour dire, voici, c'est Ouattara qui m'a envoyé, pour faire une explosion. Et en montrant des documents. Mais si Soro Guillaume, jusqu'à présent, il est incapable, je dis bien il est capable, d'accuser Ouattara avec des preuves, c'est que comprenez que la Côte d'Ivoire a été détruite par Guillaume Soro pour lui-même, son propre compte. Personne n'a envoyé Guillaume Soro. Parce qu'il y a beaucoup qui refusent. Quand on dit ça, ils disent non, c'est Ouattara qui est le parrain. Mais Ouattara qui est le parrain là, qui porte. Et puis il y a plainte aujourd'hui pour crime contre l'humanité parce qu'il a tué des gens en Côte d'Ivoire. Pour crime contre l'humanité. Et les généraux, ils ont commencé à arrêter des militaires en Côte d'Ivoire. Ces militaires aussi, la Ouattara leur a demandé de ne pas parler. Mais c'est ça que je dis, c'est-à-dire Gbagbo et sa bande, c'est des gens, ils prennent les Ivoiriens pour des tarés, quoi. Les militaires qui sont arrêtés là, eux ils sont derrière eux, d'autres fuient, on les pourchasse, ils ont fui le pays. Eux là, ils ne parlent pas aussi. C'est-à-dire, toi, ta vie en danger, on te poursuit, on veut te foutre en tôle. On dit, si on t'attrape, tu sais même, tu connais ton sort, tu sais que c'est un 20 ans propre qui t'attend. Et avec une amende conséquente en fait, qui t'attend. Et toi, tu protèges des secrets. Tu as des preuves, tu as des trucs. Pourquoi tu ne fais pas appel à une presse pour dire, ah, voici, on me pourchasse. Parce que j'ai fait ça, mais si j'ai fait ça, voici la personne qui m'a envoyé. Voici la personne qui m'a poussé à le faire. Et j'ai des preuves. Et tu montres les preuves. Et tu fais une explosion. On dit, ah donc Ouattara, c'est toi qui es à la base. Et puis tu veux condamner des gens. Donc tu as envoyé les petits et maintenant tu veux les détruire. Ah donc Alassane Ouattara, c'est comme ça tu es. Mais eux-mêmes, ils sont incapables de prouver de A à Z que c'est Ouattara qui les a envoyés. Ils sont obligés de fuir le pays. Ils s'exilent, chacun se cherche. Ils ne parlent même pas. Leur patron, même Soro Guillaume, il parle, il aboie. Mais quand il dit non, je ne suis pas seul. Mais tu n'es pas seul. Le parle Soro, il ne peut pas parler aussi. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Ouattara est dans son caleçon. Ouattara, je dis, Alassane Ouattara est dans son caleçon. Il ne peut pas. Il est obligé maintenant aujourd'hui à Paris de se cacher. Il vit maintenant caché. Il ne peut plus menacer Alassane Ouattara. Il se cache maintenant. Pour sortir, c'est tout un problème. Il ne peut plus bien sortir. Il a peur. Donc, il attend. Mais s'il a les preuves, qu'il les montre avant qu'il ne meure. Il va mourir avec la vérité dans son ventre. Comme ça, les Ivoiriens seront éclairés. Mais si lui-même, il ne peut pas parler, écoutez les probabo, vous avez menti aux gens. Vous avez trompé les Ivoiriens. Sur tous les plans. Et bien sur tous les plans. Il y a des gens qui ont dit non.
IB, c'est Alassane qui a donné l'ordre pour que Soro Diom tue IB. Alassane a donné l'ordre. Et maintenant, Alassane poursuit Soro Diom pour la mort d'IB. Mais est-ce que vous comprenez? On dit le client, il agissait pour son propre compte. Il a tué les Désiré Tagro. Pour lui-même, personne n'a envoyé Soro Diom. Il a tué ces gens-là pour que lui, Soro Diom, il puisse s'asseoir. Il puisse prendre de l'autorité. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, on lui dit, il n'a qu'à venir parce qu'il y a des preuves. On dit, Soro Diom, tu as tué tant, viens répondre. Il ne peut pas aussi répondre. Il dit, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Dis le nom de la personne. Parce que moi, si c'est moi qui ai compris, je ne peux pas envoyer mon bon petit. Je dis, mon petit va m'éliminer telle personne. Mon petit, il s'en va, il tue la personne. Et après, je vais porter plainte pour accuser mon petit. Excusez-moi. Hein. Il y a des gens qui envoient des messages qu'il faut. Je ne peux pas porter encore plainte pour chasser mon petit. Ben, si je le fais, mon petit, il va mettre mon cul dehors. Excusez-moi pour le terme, mais c'est de ce qu'il s'agit. Parce que je sais que si j'attaque mon petit devant la justice, le petit, il va me dévoiler. Donc, je vais, si je suis impliqué, je vais caresser le petit, quel que soit ce qu'il fera. Je vais dire au petit, il faut laisser, parce que je sais que le petit a mes secrets. Je sais que le petit, il détient mes secrets. Donc, si je fais le rêve, le petit, il va s'exploser, en tout cas, il va m'exposer aux yeux du monde entier. Et donc, mon image ne sera plus ce que je voulais qu'elle soit. C'est parce qu'Alassane, lui, il ne se reproche rien. Alassane, là, il ne se reproche rien, ni de près, ni de loin. Si votre Soro est garçon, qu'il parle avec des preuves, il ne peut pas. Parce qu'Alassane n'a jamais envoyé Soro Diom. Il n'a jamais envoyé Soro Diom. Soro Diom, c'est quelqu'un, c'est un aventuriste, c'est un opportuniste, c'est un petit égoïste. Ce monsieur était ventripotaïste. Il faut inventer les mots. Ce monsieur, il profite de tout. Quand il y a une petite occasion, il frappe. On ne l'envoie pas pour frapper. On ne l'envoie pas. On n'envoie pas Soro Diom pour frapper. Quand il faisait n'importe quelle déclaration devant les différents trucs en presse pour accuser Gbagbo, c'est Alassane encore qui l'envoyait. Pour dire Soro, il faut nuire le nom de Gbagbo. C'est Alassane qui l'envoyait. Qui l'avait envoyé? C'est lui-même qui s'envoyait. Parce qu'il cherchait non. Ce monsieur, il parlait n'importe comment. Mais lui-même, il a dit que Blé Goudé l'appelait, ils ont causé. C'est encore Alassane Ouattara qui lui a dit, Blé, viens, ou bien Soro Diom dit à Blé Goudé de venir en Côte d'Ivoire pour ne pas être arrêté dans son tour de rang au Ghana pour être extradé en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara encore qui avait dit ça à Soro Diom. C'est lui-même qui dit. Mais s'il avait dit à Blé Goudé de rentrer à Abidjan pour ne pas être arrêté dans son trou de rat au Ghana, c'est que lui, Soro Diom, il préparait déjà l'arrestation de Blé Goudé. Il était au courant, il était conscient. Voilà pourquoi il a dit ça. Bah, tu ne peux pas tenir une déclaration si tu ne sais pas l'idée qui se cache derrière cette déclaration. Ou bien l'action qui se cache derrière cette déclaration. Si tu menaces quelqu'un, je vais te frapper. C'est que dans ta tête, tu sais que tu vas frapper la personne. Dans ta tête, là, la parole sort. Lorsque la parole sort, derrière cette parole, il y a une idéologie qui te pousse à faire avancer cette parole. Et donc, Soro Diom, tout ce qu'il a fait, c'est ça. C'est ça. Mais autant de Blé Goudé Gbagbo, quand on les extradait là, je vais vous dire, Soro Diom occupait quel poste? Il était secrétaire général des FSI. Les FSI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Soro Diom était leur secrétaire général. Il était premier ministre. Et il occupait le ministre de la Défense. Ça veut dire, lui seul, il avait 3 postes au sein du gouvernement de Ouattara. En dehors du premier ministre, ministre de la Défense, et il était secrétaire de FSI. Et c'est sous son règne, lui, Soro Diom Gbagbo a été envoyé en Hollande. Sous son règne, Blé Goudé a été arrêté. Donc, le ministère de la Défense, lui qui commence, c'est lui qui envoie les soldats en guerre. C'est lui qui donne des instructions pour dire, allez-y, faites-moi ça. Parce que si les soldats agissent, aujourd'hui, si un soldat agit, c'est sous l'ordre d'Ahmed Bakayoko. Parce que c'est lui qui s'occupe de la sécurité. La défense, là, c'est Ahmed Bakayoko. Donc, si les militaires
On pousse des militaires à aller chez des gens pour les arrêter et tout. C'est sous l'ordre du ministre de la Défense que ces gens-là, ils agissent. Est-ce que vous comprenez? Donc si il y a eu une coopération entre l'État ghanéen et l'État ivoirien, c'est-à-dire entre les différents ministères, hein, le ministère de la Défense ivoirien et le ministère de la Défense ghanéen, s'il y a eu des coopérations, c'est que Soro Guillaume a contacté son homologue ghanéen qui lui aussi il est dans la défense et Soro Guillaume qui lui aussi était dans la défense en Côte d'Ivoire. Ils ont causé pour dire envoie-moi Blé Goudé. Donc ils savaient sur quoi ils se basaient et puis ils menaçaient Blé Goudé pour dire si tu ne quittes pas au Ghana, tu ne rentres pas là, on va t'attraper comme un rat. C'est parce qu'il avait déjà mis ses éléments sur pied pour aller arrêter Blé Goudé. C'est parce qu'il avait déjà communiqué avec la défense ghanéenne. Et suite à l'arrivée de Blé Goudé, mais s'il a été maltraité dans une prison, il a été maté. Mais qui commandait les soldats en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas Soro Guillaume? Parce qu'on dit Blé Goudé, il a été maté, maltraité. Il a été maltraité. Les soldats l'ont bien fouetté en Côte d'Ivoire. Ils l'ont bien massé. Ils l'ont touché. Et ils l'ont mis dans un endroit, dans une cellule où il périssait. Jusqu'à ce que les photos sortent au grand jour. Et les réseaux sociaux ont permis à ce que Blé Goudé sorte au-delà pour aller à la CPI. Mais si Blé Goudé était maltraité, lorsqu'il est quitté au Ghana, ils l'ont arrêté au Ghana pour l'amener en Côte d'Ivoire, il était maltraité. Mais qui commandait l'armée? N'est-ce pas Soro Guillaume? C'est lui qui commandait l'armée. Donc si les soldats se comportaient comme des petits voyous, et que lui, Soro Guillaume, il s'opposait à ça, mais les soldats l'écoutaient, ils pouvaient les sanctionner, mais il n'a pas pris de sanctions contre ces soldats. Donc lui, Soro Guillaume, il était d'accord. De la manière les soldats, les FSI traitaient Blé Goudé, il était pour. Il était pour. Laurent Gbagbo, lorsqu'ils ont arrêté les Afro-Guessants, on les arrêtait pour les amener au nord. Ils pompaient là. Qui dirigeait ces soldats? N'est-ce pas Soro Guillaume qui les dirigeait? Et puis on les fouettait matin, midi, on leur demandait de faire des pompes. Mais c'est Soro Guillaume qui les commandait. S'il était contre la maltraitance des hommes politiques arrêtés suite à cette guerre, il allait dire quiconque maltraite ces gens sera puni. Il allait les punir tous. Vous les avez vus être punis. Soro Guillaume cautionnait cela. Il était pour une telle maltraitance. Et aujourd'hui, vous les pro-Gbagbo, vous voulez gracier Soro Guillaume. Et que ce n'était pas lui. C'était pas lui. Mais qui commandait les FSI quand ils ont tué Désiré Tagro? Les Jean-Jacques Béchot qui sont morts, qui commandaient les FSI sur le terrain? N'est-ce pas ce même Soro Guillaume? Mais quand tu donnes des ordres à tes soldats, sur le terrain, là, ce que tu leur dis, c'est ce qu'ils s'en vont faire. Les Ouattao écoutaient qui? Les Ouattao écoutaient Soro Guillaume. C'est lui qui leur donnait des ordres. Les Kone Zakari écoutaient, mais ils écoutaient Soro Guillaume. Parce qu'il était le ministre de la Défense. Je dis bien, il était le ministre de la Défense. Donc, toutes les actions que les FSI avaient entreprises étaient dirigées et dictées par Guillaume Soro. Donc, si les Jean-Jean Béchot, les IB, les trucs Désiré Tagro et d'autres personnes sont mortes ce jour-là, c'est Soro Guillaume qui a donné l'ordre à ce qu'on les abatte. Et vous allez détourner le débat pour dire non, c'est Ouattara. Avez-vous des preuves? Avez-vous des preuves que c'est Ouattara qui les a envoyés? Si c'est Ouattara, il n'allait pas poursuivre Soro Guillaume aujourd'hui. Pour dire qu'il n'a qu'à venir répondre de ces crimes qu'il a commis. Si c'était Alassane là, il n'allait pas avoir, parce qu'il allait avoir peur de porter plainte contre Soro Guillaume. Il allait avoir peur que la partie civile porte plainte contre Soro Guillaume. En France, à Paris, aujourd'hui, 7 mai 2020, une plainte contre Soro Guillaume. Et après, Fatou Bensouda va saisir sa Soro Guillaume. Bientôt, ne soyez pas étonnés de voir la CPI réclamer Soro Guillaume et que l'État français va le livrer à la CPI. C'est de ça qu'il est clair, il est question. Donc, vous qui supportez Soro Guillaume, là, revenez sur terre. Parce que s'il fait l'erreur de mettre l'un de ses pieds dans un pays africain, il sera arrêté immédiatement pour être extradé en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aller en Afrique. Maintenant, en France, là, il ne peut plus bouger pour voyager ailleurs. Il est cloué en France. L'État français ne va pas permettre encore à Soro Guillaume de voyager. Donc, étant en France, il va comparaître. Et si c'est avéré que réellement les preuves qu'ils ont montrées,
que réellement Soro Diom est coupable, c'est un crime contre l'humanité. La CPI va, parce qu'ils ont demandé, ces gens-là, ils veulent encore envoyer les dossiers à la CPI. Donc, il y a déjà une plainte ici en France, mais puisqu'il n'y a pas de circulation pour le moment, quand tout va s'ouvrir, les frontières vont s'ouvrir et tout, ils vont saisir la CPI, ils vont encore porter plainte là-bas. Donc, Soro Diom, il est dans la merde. Il est dans la merde. Donc, c'est Gbagbo qui a joué lui. Moi, je vous ai dit, Alassane, il n'est pas là pour présenter la sécurité des Ivoiriens. C'est ça, on dit un président. Un président, là, il ne doit pas présenter. Parce que quand je vois les pro-Gbagbo accuser Alassane, ils ont déstabilisé le pays. Mais vous étiez où? Le pays était dans les mains de Ouattara. Est-ce que le pays était dans les mains de Soro Diom? Les Ivoiriens ont donné, ils ont confié leur pays à Gbagbo et sa bande. Gbagbo a juré devant le monde entier, devant le peuple ivoirien, sur la Bible. Il a prêté serment sur la Bible. Il a mis la Bible, il dit, je jure de permettre aux Ivoiriens de vivre bien, de garantir la sécurité. Et je leur promets le progrès. Et tout le monde a applaudi Gbagbo. Ils lui ont mis une grosse chaîne au cou. On dirait Doukou Saga. On dit Gbagbo, voilà ça. Le pays, à partir d'aujourd'hui, tu es le président légitimement de la Côte d'Ivoire. La sécurité du peuple ivoirien est entre tes mains. Les 322 462 km, Gbagbo, tu dois gérer ça. Tu ne dois pas permettre à un petit énergumène de quitter n'importe où et venir perturber le sommeil du peuple ivoirien. Gbagbo dit quoi? Ensuite à ça, il a tenu des gros discours. Il dit, il n'y a pas de souci. Un an est passé. Deuxième année, avant que la rébellion ne frappe, on dit Gbagbo, il y a des Ivoiriens qui font un coup d'État au Burkina. Gbagbo dit, je vois les dos. Il n'agit pas, il fait rien, il dit, je vois les dos. Mais est-ce qu'il est sérieux? Un homme normal, un homme qui se soucie de la stabilité de son pays, est-ce qu'il peut tenir ce genre de propos? Je tiens à vous dire, si aujourd'hui, la France par exemple, la France, le gouvernement français apprend qu'il y a une rébellion des Français qui se forment sur le territoire ivoirien pour venir faire des attentats en France, automatiquement la France ne va même pas attendre, ne va même pas donner une semaine à ces gens. Elle va intervenir pour les neutraliser immédiatement. Prenons le cas de l'Amérique. Ils vont dire non, il y a des rebelles qui se forment au Mexique pour venir attaquer l'Amérique. Et Donald Trump, il va apprendre ça. Il va dire, là, je vois les deux. Mais il y a longtemps, il va menacer même le Mexique pour dire, si jamais, je te donne au moins 48 heures. Si tu n'arrêtes pas ces éléments pour me les envoyer aux États-Unis, j'attaque contre le Mexique. Il y aura une guerre entre le Mexique et l'Amérique. Tout de suite, le président mexicain, il va dire, il va les arrêter, il va les envoyer aux États-Unis. C'est comme ça, chef d'État. Quand Gbagbo a pris ça, est-ce qu'il a menacé même le Burkina? Est-ce qu'il a dit à Blaise Compaoré, si tu ne m'arrêtes pas ces gens-là, pour les envoyer en Côte d'Ivoire, pour qu'ils soient jugés, je coupe l'électricité au Burkina. C'est nous qui fournissons le courant. On fournit beaucoup de choses au Burkina. Je romps les liens diplomatiques avec le Burkina. Si tu ne m'envoies pas ces éléments, ces rebelles, tu ne les attrapes pas pour les envoyer en Côte d'Ivoire, je coupe. Il n'y aura plus de liens diplomatiques. Les frontières seront fermées entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous coupons l'électricité au Burkinabé. Le Burkina ne va plus profiter de l'électricité. Il n'y a pas de barrage. Est-ce que Gbagbo a tenu ce genre de discours? Il ne l'a pas fait. Il dit, je vois les dos. Et il a laissé ces gens-là, ils ont pris tout le temps à se préparer parce que Laurent Gbagbo était conscient de ça. Il avait déjà appris ça depuis 2001. Donc 2002, quand il a pris le pouvoir, c'est là Blaise Compaoré lui a dit. Donc en 2000, il était déjà conscient qu'il y avait des rebelles. Mais Laurent Gbagbo n'a pas appréhendé les choses. Il ne s'est même pas préparé, il n'a même pas équipé son armée. Il n'a pas réorganisé l'armée ivoirienne. Il a laissé l'armée ivoirienne dans des salles, en truc à besoin. Il n'a même pas acheté des matériels militaires. Depuis 2002, ils t'ont dit qu'il y a des voyous. Parce que ces gens-là étaient là-bas pendant que Gueye était au pouvoir. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a même pas menacé le Burkina d'un petit iota pour dire je coupe tout. Il n'a même pas renforcé les frontières du Nord. Envoyé des soldats pour renforcer les frontières, pour ne pas qu'une attaque, une intrusion des gens puisse s'infiltrer au sein de la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas renforcé le contrôle entre le Burkina et la Côte d'Ivoire à la frontière burkinabé. Il n'a pas renforcé le contrôle.
Il a laissé ça. Il passait son temps à danser à la rue Princesse. Pendant ce temps, IB faisait un travail de fond. IB Soro Diop faisait un travail de fond. Et il a laissé ces voyous-là venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont massacré des Ivoiriens. Ils ont fait couler le sang. Mais ce qui m'étonne encore, suite à ça là, Laurent Gbagbo n'a même pas essayé même de façon vigoureuse, de façon forte, à vouloir libérer tout le pays. Il a tenté une fois et puis bon, il a laissé. Quand il a laissé, il dit Soro Diom vient être un truc comme ministre. De 2002 à 2003, Soro Diom, il fait partie en même temps du gouvernement. Il n'a même pas, il s'est même pas battu. Il n'a même pas coupé l'électricité au nord pour dire à Soro Diom, si tu fais, pour pousser le peuple du nord à se révolter contre les rebelles. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir des leviers de pression. Pour empêcher une rébellion, lorsque ton pays est attaqué, là, il faut faire tout pour que la population elle-même se retourne contre les bandits. Là. Comme ça, ils vont dire, c'est à cause de vous, on en a marre, on ne peut plus tenir. Et puis, ils vont se révolter contre ces voyous. Donc, s'ils coupaient l'eau, l'électricité là-bas, mais je vous assure que le peuple étant privé de lumière, étant privé de l'eau, étant privé de beaucoup de choses, si rien ne quitte encore ici, pour aller là-bas, vous allez les voir. Eux-mêmes, ils allaient se révolter contre Soro. Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Il les a laissés. Et ils payaient même les salaires des gens de là-bas. Ils faisaient tout. Donc, mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Mais tu leur donnes le beurre, mais eux aussi, ils vont grossir. Mais ils ont grandi. Mais quand c'est comme ça, il faut prendre des décisions fortes. Pour les priver de moyens, des sanctions. Comme ça, ils vont comprendre. Ils vont se révolter. C'est ça l'Amérique fait. Quand tu as un problème avec l'Amérique, ils mettent des sanctions. Pour affamer le peuple et le peuple se retourne contre toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Laurent Gbagbo devrait faire. Il devrait bloquer partout pour empêcher les nordistes d'aimer encore les rebelles que Soro Diom dirigeait. Et les pousser à se révolter contre Soro Diom pour dire non, encore on vivait un peu bien, depuis que la rébellion est venue, encore c'est pire, on ne veut plus de vous, hein, on veut faire la paix avec le gouvernement de Gbagbo. Et ils allaient vouloir chercher la paix. Et Soro Diom allait être écarté. Il allait leur dire, choisissez un nouveau leader, je ne veux plus de Soro Diom. Je vais négocier avec quelqu'un d'autre en dehors de Soro Diom. Et ils allaient écarter Soro Diom. Il ne l'a pas fait. Il donne un poste ministériel à Guillaume Soro. Il continue à payer trucs. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? Il a vu tes faiblesses. Il sait que malgré ce qu'il fera, malgré cette tuerie, la déstabilisation, soit Gbagbo, tu ne pourras pas prendre de décision forte. Donc, automatiquement, il a su que tu es un président faible. Donc, il a continué dans son idéologie, il a continué dans ses bêtises. Et il a réussi. Il a réussi à voir Laurent Gbagbo, un enfant comme ça. Soro Diom un petit que tu peux mettre au mot. Toi, Gbagbo, tu le laisses et puis il te manipule sur tous les plans. À cause de Soro, toi-même tu ne respectais plus tes propres amis et ministres. Tu les frustrais et tu donnais tout le respect à Guillaume Soro. Est-ce que vous comprenez? Donc, Guillaume Soro, tous ceux qui le suivaient, ils ont su que bon, c'était bien. Ils ont su que c'était bien. Et ils ont réussi leur coup. Il n'a même pas osé, je dis, il n'a même pas osé lancer un petit mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Utiliser la pression juridique, la sanction contre Guillaume Soro, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais osé faire ça. Il n'a jamais essayé de chercher, est-ce que Soro Diom a de l'argent dans un compte bancaire? Parce qu'au début, quand la rébellion a commencé, tous les pays africains n'étaient pas contre Gbagbo dès le début. Donc, ils pouvaient chercher des trucs, saisir les institutions internationales dans le but de bloquer le compte bancaire de trucs Soro Diom. Il ne l'a jamais fait. Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Soro Diom a mis de l'argent dans les banques. S'il avait lancé ça, et que les Occidentaux disaient non, on ne bloque pas, on allait dire ok. Donc les Occidentaux sont avec lui, il allait comprendre leur jeu. Mais il n'a jamais fait ça. Dans le but de saisir le compte bancaire de Soro Diom ou verrouiller ça, il n'a pas fait. Il n'a pas voulu coopérer avec les autres pays pour voir si Soro Diom a un compte bancaire dans un pays voisin, quelque part là-bas, pour verrouiller ça. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas sanctionné le Burkina en coupant l'électricité avec le Burkina, en coupant les liens diplomatiques avec le Burkina pour exercer une pression. Parce que si rien ne quitte en Côte d'Ivoire, le Burkina, ça ne va pas aller.
Il n'a pas pris des décisions fortes pour dire à Blaise Compaoré, si jamais tu ne m'arrêtes pas ces gens-là pour me les envoyer, tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire qui n'ont pas qui travaillent dans les champs de cacao, je vais les ramener au Burkina. Et ton pouvoir sera menacé. Mais quand Blaise Compaoré allait attendre ça, tout de suite, il va les livrer. Pour garantir son pouvoir, Laurent Gbagbo n'a pas pris de telles décisions. Il n'a pas pris... Mais un Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, qui gagne son argent chaque année, qui peut aussi toucher 1 million, ou bien 500 000 francs CFA, parce qu'il est dans un grand champ. Il vit là-bas avec toute sa famille. Et à cause de Blaise Compaoré, un bon jour, on dit, hey, vous tous, allez-y. Mais ils sont combien de millions en Côte d'Ivoire, les Burkinabés? Qui ne sont pas naturalisés. Je ne parle pas de ceux qui ont la nationalité ivoirienne, mais ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, ils sont au nombre de combien? Ils peuvent atteindre au moins même 1 million. Je dis bien 1 million ou 2 millions. Imaginons que Laurent Gbagbo menace Blaise Compaoré pour dire, non seulement je romps les liens diplomatiques et je te renvoie tes 2 millions de Burkinabés au Burkina si tu ne m'amènes pas ces petits rebelles qui se forment sur ton territoire. Mais Blaise Compaoré, quand il va apprendre ça, il va dire, si ceux-là, ils se retournent, et puis ils n'ont pas boulot, ils risquent de se révolter contre moi, et je vais perdre mon pouvoir. Il va négocier tout de suite avec Gbagbo. Ça aussi, c'est un levier de pression. Gbagbo n'a pas utilisé ça. Donc, il voulait quoi? Il est trop faible. Vous n'avez pas vu le Libéria, quand des petits voyous quittaient au Libéria pour attaquer la Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte, Ouattara a menacé la présidente libérienne. Ce n'était pas George Weah qui était là, celle qui a précédé Tricot, celle qui était là avant George Weah. Mais Ouattara a menacé le Libéria pour dire, si vous n'arrêtez pas vos attaques, non seulement la Côte d'Ivoire va s'apprendre au Libéria directement, il y aura une confrontation militaire. Donc vous avez un choix, soit vous faites un tour pour empêcher ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire, ou soit la Côte d'Ivoire et le Libéria rentreront en conflit généralisé, globalisé. Quand la présidente a su ça, elle ne veut pas un conflit sur son territoire. Elle a su que Ouattara était au sérieux. Et que les menaces, il allait mettre ça en exécution. Tout de suite, elle a trouvé une solution. Aucune attaque ne venait encore du Libéria. C'est son Dieu président. Quand il y a eu des attaques à l'est de la Côte d'Ivoire venant du Ghana, où il y avait des gens, je ne sais pas, c'était des Gbagbo là qui avaient fui, qui quittaient au Ghana pour attaquer la Côte d'Ivoire, ils se retournaient. Ouattara a fait quoi? Il a osé le Ghana. Il a dit, si le Ghana ne veut pas que la Côte d'Ivoire rentre dans un conflit diplomatique, et même arriver jusqu'à un conflit militaire, que le Ghana empêche ces gens qui attaquent la Côte d'Ivoire. Et les deux pays pourront poser des trucs de partenariat. Mais qu'est-ce que le Ghana a fait? Mais le gouvernement ghanéen était obligé de livrer les Gbagbo qui étaient là-bas, suite aux menaces de Ouattara. Ouattara ne s'est pas courbé devant le dirigeant ghanéen. C'est suite à des menaces et à un partenariat de confiance que le Ghana a dit, bon, je les livre. Je les livre. Ils ont livré les ABI, les trucs. Tous les militaires qui étaient dangereux pour la Côte d'Ivoire, ils les ont livrés. Et ils ont laissé les civils là-bas, les Damana Pikas, de toute façon, ils ne sont pas militaires. Ils les ont laissés. Et d'autres, leurs comptes bancaires ont été gelés. En coopération avec le Ghana. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'autres ont mis leur argent au Ghana, dans les banques ghanéennes. L'État ivoirien a coopéré. Ils ont gelé ça pour transférer l'argent en Côte d'Ivoire. Ouattara verrouillé sur eux. C'est son dirigeant. Gbagbo n'a jamais fait ça. Voilà pourquoi je dis Laurent Gbagbo n'était pas prêt pour gouverner notre nation. Il n'était pas prêt sur tous les plans. La sécurité, il ne sait même pas comment garantir la sécurité des trucs d'un pays. La pression diplomatique, il ne sait même pas comment on exerce une pression sur un pays. Or, la Côte d'Ivoire avait tous les atouts pour faire fléchir le Burkina. Au contraire, au lieu de mettre la pression sur Blaise Compaoré, Gbagbo prend Blaise Compaoré, il l'envoie à Gagnoa. Et puis, il lui fait porter un gros pagne. Il dit, voilà le nouveau roi des BT. Et il décore Blaise Compaoré en guise de truc en récompense. Il lui donne 2 milliards. Mais quand tu fais les ennemis de la nation, tu les décores, tu les proclames roi de ton peuple, et tu les donnes les 2 milliards. Mais eux aussi, ça les anime. Ils disent, voilà, qu'un gaou, on va continuer comme ça on va bouffer son argent. Selon Dieu m'a vu dedans, il dit, je ne déposerai jamais les armes, comme ça Gbagbo va me nommer encore ministre. Mais quand il a vu ça, il a vu la faiblesse de Gbagbo. Après, ministre de la Constitution, Gbagbo était obligé de dire, Soro, tiens, premier ministre. Ah oui,
Parce qu'il avait les yeux rentrés dans Gbagbo. Et maintenant, il visait le fauteuil présidentiel où Gbagbo était assis là. C'est maintenant là-bas, Soro visait. Il s'en foutait. Si il mettait la pression sur Gbagbo, Gbagbo allait dire, Soro, je démissionne, viens devenir président. Il est capable de le faire, il était capable de le faire. Voilà pourquoi je demande aux membres du FPI de se former encore. La preuve en est que depuis que Gbagbo a été arrêté, c'est la débandade totale au sein du FPI. Parce que Gbagbo n'a pas formé ses militants. Il n'a pas pris le temps de les former. C'est des militants désorganisés, désordonnés, qui ne comprennent rien. Parce que le leader lui-même, il n'a pas pu les former politiquement parlant. Imaginons, je touche du bois. Imaginons que Laurent Gbagbo n'était plus de ce monde. Mais est-ce que vous pensez que le FPI allait vivre de la manière on voit la division? Asso Adou, Passi, Simon Gbagbo par là, Afou Nguessa par là. Vous pensez que ces gens-là, ils allaient s'attendre? Non. Ça allait être la division. Au contraire, Gbagbo est là et puis il ne s'attendait pas. Chacun est sur sa position. C'est moi, je suis le dirigeant. L'autre dit non, c'est moi. L'autre dit c'est moi. Personne ne veut écouter qui que ce soit. Parce que le patron, il n'a pas pris le temps de les former. Il n'a pas pris le temps de leur dire, le jour où je ne suis pas là, voici celui qui doit vous diriger. Le jour où je suis en incapacité de diriger, voici celui que vous devez mettre comme intérim. Il n'a pas enseigné ça à ses militants. Même à ses propres amis, les grosses têtes du pays, il ne leur a pas dit ça. Donc, chacun s'autoproclame président légitime du pays. Chacun dit c'est moi, d'autres disent c'est pas bon, d'autres disent nous on regarde. Et c'est la débandade totale. Donc, un tel parti politique ne pouvait pas gouverner le pays. Et on a vu leur faiblesse. Mais avec Ouattara, c'est la hiérarchie, tu respectes ou tu sors du parti. Ouattara, il ne joue pas. Soit tu es d'accord, ou soit tu sors, il te fout à la porte. C'est clair avec Ouattara. Avec Ouattara, il ne joue pas la sécurité. Il n'a pas dit Soro Guillaume est mon bon petit. Jamais. Soro Guillaume a déconné, il a vu clair. Il a vu clair dedans. Lui-même, il est étonné, il dit, mais Ouattara, il pensait que Ouattara était Babo. Alassane Ouattara, c'est pas aujourd'hui, il a commencé la politique. Il a travaillé au fouet. C'est ça, Soro Guillaume oublie. Pendant qu'Alassane travaillait au fouet, Soro Guillaume, lui, il traînait dans les quartiers en train de voler poulet des voisins. Donc, il peut pas, il n'est pas politiquement parlant, il est encore bébé. Gbagbo, il a été opposant, donc il n'a pas appris auprès d'Houphouët-Boigny la stratégie d'Houphouët-Boigny. Houphouët a fait au moins plus de 30 ans au pouvoir. Aucun pays africain n'a réussi à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien n'a réussi à faire une petite rébellion au sein de notre pays parce que tous les Ivoiriens savaient de quoi Houphouët était capable. Et les pays à côté savaient de quoi Houphouët était capable. Faut jouer, tu vas vouloir attaquer la Côte d'Ivoire, ton pays aura des problèmes. Jour, tu vas vouloir, toi Ivoirien, prendre des armes, tu vas comprendre. Donc il a duré au pouvoir, personne n'a osé. Laurent Gbagbo même, il avait fui, il connaît qui est Houphouët. Oh, Alassane Ouattara que vous voyez là, il a travaillé l'homme. 3 ans, c'est trop. 3 ans de formation, ça suffit même pour travailler dans une grosse boîte. 3 ans de formation est une bonne formation. Alassane a travaillé lui pendant 3 ans. Donc il a appris auprès du vieux. Le vieux lui a enseigné tout. Et c'est un élément comme ça, toi Soro. Tu viens de sortir de la couche de ta mère, tu veux l'affronter. Tu penses que c'est Gbagbo qui présente, qui danse, non. Ouattara, il se préoccupe de la sécurité de tous les Ivoiriens. Des gens disent dictateurs, parce qu'ils n'ont jamais connu comment il faut gérer un État. Voilà pourquoi des Ivoiriens qui se plaignent. Ouattara était dictateur, c'est la dictature. C'est la première fois. Ouattara leur montre comment on gère un État. C'est parce que les autres nations africaines ne gèrent pas leur pays comme ça, raison pour laquelle le désordre s'y installe. Les coups d'État, ils vont de coup d'État en coup d'État. Djihadisme, du djihadisme au djihadisme. Mais voyez le Mali, parce que le président malien n'est pas à la hauteur, il ne peut pas gérer le Mali. Un homme comme Ouattara, il prend le Mali, mais il y a longtemps, la rébellion va disparaître. Eux-mêmes, ils vont fuir dans le désert, ils vont s'échapper. On dit Ouattara, président du Mali, il va encore voir rébellion au Mali. Les Touaregs eux-mêmes, ils vont s'échapper dans le désert, ils vont aller se réfugier en Mauritanie, ou bien en Algérie. C'est ça, on dit un chef d'État. Le Burkina, le désordre tout le temps, parce que le président burkinabé n'est pas à la hauteur. C'est clair. Il n'est pas à la hauteur.
Allez-y voir au Ghana. C'est parce que ceux qui sont là-bas, là, ils sont à la hauteur. Toi, tu es Ghanéen, tu vas foutre la merde. Rollins, c'est là. Comment Rollins a fait pour redresser les Ghanéens? Parce que le Ghana, c'était de coup d'État en coup d'État. Il foutait le bordel, le désordre de la manière. La Côte d'Ivoire avait vécu le bordel. Parce qu'avant, le Ghana avait des présidents incapables. Je dis bien des présidents incapables. Donc, chaque Ghanéen prenait les armes pour faire son coup d'État. Chaque Ghanéen faisait n'importe quoi. Rollins est venu, il a nettoyé le Ghana et il a remis les Ghanéens sur pied. Vous pensez que c'est dans la plaisanterie? Il a rigolé les Ghanéens et puis ils sont devenus droits. Il leur a montré comment on gère un pays. Et n'importe quel président qui vient, Rollins est à côté. Et ils doivent écouter Rollins. Quiconque qui est ghanéen, qui va vouloir prendre des armes pour faire n'importe quoi, il trouve les autorités ghanéennes sur son chemin. Parce que Rollins, il est toujours là. C'est lui qui leur a montré comment on doit diriger un État. Il est toujours là. Il conseille tous les présidents qui viennent. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Ils le font. Aucun Ghanéen ne réussit encore à déstabiliser le Ghana. Le Ghana est stable. Mais Ouattara, quand il est venu, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a grandi dedans. Depuis la mort d'Oufoué, les guéris, c'est le désordre, les babos, désordre. Ouattara est venu, il est là à redresser le peuple ivoirien. Donc le peuple ivoirien n'est pas habitué à ça. Donc du coup, c'est un choc pour nous, peuple ivoirien. C'est un choc. Voilà pourquoi des gens crient Ouattara est un dictateur. Ouattara, mais ils sont là à leur montrer le droit chemin. Ils sont là à leur montrer, Ouattara est en train de montrer le droit chemin aux autres politiciens de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, il montre, il est en train d'enseigner la politique à Gbagbo lui-même, à Bédié lui-même et à Soro lui-même. Brégoudé même, il prend des coups auprès de Ouattara. Il leur donne des coups politiques. Il leur donne des coups politiques. C'est une leçon politique qu'il leur donne. Que quand on vient au pouvoir, on ne joue pas. On ne joue pas avec des voyous. Quand tu diriges ton pays, tout le monde te regarde. Ton peuple te fait confiance. Pour sa propre suivi, pour sa propre sécurité. Donc la sécurité du peuple se trouve dans tes mains. Le progrès de ton pays se trouve dans tes mains. Or, un pays ne peut pas connaître le progrès si la stabilité n'y est pas. Un pays ne peut pas être florissant économiquement si la déstabilisation y est. Ouattara a compris que le premier développement d'un pays, c'est la sécurité d'abord. Une fois que la sécurité est acquise, alors le développement viendra. Parce que tu es libre de faire tes actions. Tu es libre. Mais Laurent Gbagbo n'a pas compris ça. Il vient au pays, au lieu de penser d'abord à la sécurité, mais tu ne peux pas construire un immeuble si la fondation n'y est pas. Est-ce que tu vas commencer à faire monter des briques et tu t'attends à avoir un joli immeuble? Tu ne peux pas. Il faut d'abord, d'abord le sous-bâtiment. La sécurité, le béton doit être plaqué dans un gros trou, bien plaqué, bien bétonné. Maintenant, tu ajoutes les briques. Là, tu es sûr de toi que le développement de ton immeuble va voir le jour et tu vas y dormir. Ouattara a compris ça. Laurent Gbagbo n'a pas mis le truc, il n'a pas creusé. Laurent Gbagbo n'a pas creusé la fondation. Il n'a pas fait le sous-bâtiment. Et il s'attendait à un développement. Il ne connaît pas comment gérer un pays. Mais Ouattara, comme il avait appris auprès d'Oufoué, il savait comment Oufoué gérait le pays. Il savait comment Oufoué lui a tout appris. Donc quand il est venu, d'abord c'est la sécurité. Mais vous pensez que si c'était sous Laurent Gbagbo, il a pris le pays dans un désordre pas possible, mais le désordre n'allait pas toujours continuer, ça allait continuer. Des gens ont tenté de renverser Ouattara. Des gens ont tenté de renverser le pouvoir de Ouattara. Il y a eu des affrontements vers Assini, jusqu'à même c'était arrivé à Port-Boué. Il y a eu des affrontements à Assini. Ils ont déclenché des hostilités dans 3 villes, Bassam, Assini et Port-Boué. À la même minute, il y a eu des combats pendant 6 heures. Je dis bien, j'étais là. Les combats se sont déroulés pendant 6 heures. Ils ont arrêté un certain Sinclair, qui lui était un commando qui conduisait les opérations sur le terrain. Ils l'ont arrêté lors de ces combats-là. Et c'est lui qui a avoué que non, les Pro-Gbagbo, ce sont les Pro-Gbagbo qui sont au Ghana qui l'ont envoyé. Et que Brégoudé était dans le coup. Mais quand ça a commencé,
Blé Goudé leur avait dit que quand ils allaient arriver en Côte d'Ivoire en train de combattre, il allait avoir d'autres Ivoiriens qui allaient se rallier à eux pour renverser Alassane Ouattara. Mais si Ouattara n'était pas vigilant, mais ils allaient prendre. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à dans la capitale. Les combats se sont déroulés à Port-Boué, Bassam et à Assini. À la même minute, les hélicoptères ont décollé. Les FS, il ne faut pas voir les cargaisons. Ils se sont affrontés durant 6 heures. Et ils ont libéré le coin. Ils ont libéré ces villes. Et cette commune de Port-Boué. Beaucoup ont été arrêtés. Beaucoup ont été tués. Parce que ce sont des rebelles qui venaient d'attaquer notre patrie. Laurent Gbagbo n'a jamais fait ça. Si c'était lui, il va arrêter, on va négocier. On va négocier. Et il allait leur promettre des postes. Ils allaient faire la loi dans ces villes. Il est nul. Le noir, il est dur de nature. Le noir est un être humain têtu. Le noir de nature, il est têtu. Pour le diriger, il faut être plus têtu que lui. C'est comme les Arabes là. Pour diriger un pays arabe, il ne faut pas être faible. Sinon, ils vont chier sur ta tête. Je dis bien, les noirs là. La seule différence est que les Arabes, ils aiment se faire truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils aiment se faire boum. Mais le noir, il ne fait pas ça. Mais si c'est histoire de têtu, il se comporte de la même manière comme un arabe. Les arabes, pour les diriger, là, il faut être dur que eux. Il faut être, même si tu dois être, il faut avoir un caractère dur, sévère. Il faut être mauvais. Comme ça, ils te respectent. Et il y a la stabilité dans ton pays. Mais si tu es mou, comme les babos, ton pays ne connaîtra jamais la stabilité. Ça sera de guerre civile. Voilà pourquoi les pays arabes, certains pays arabes, vous verrez toujours des guerres, parce que leurs dirigeants ne sont pas forts que leur propre peuple. Et les pays africains où il y a des coups d'État, c'est parce que leurs dirigeants sont faibles vis-à-vis de leur population. Donc la population se permet de faire n'importe quoi au sein du pays. Donc quand c'est comme ça, les coups d'État se forment, les rébellions se forment, n'importe qui se forme. Donc l'Afrique a ses réalités et l'Occident a ses réalités. Des gens parleront de démocratie. Même en Occident ici, on parle de démocratie, mais quand le peuple sort, quand l'armée sort, elle mate le peuple. Vous ne voyez pas en France? Mais qui parle de démocratie? N'est-ce pas Paris qui fait la promotion de démocratie partout? Mais quand les gilets jaunes sortent, quand Macron voit la police ou bien l'armée, vous ne voyez pas comment on casse les yeux de certains. On coupe même le bras de certains. Mais nous sommes dans un pays démocrate, mes frères. Donc, quand vous apprenez, vous attendez démocratie. Faites la part des choses, c'est un mot. La démocratie est un mot. Mais le comportement de la démocratie, c'est de faire respecter le droit de l'État vis-à-vis du peuple. Les gens doivent comprendre ça. Et donc en Afrique là, il faut faire comprendre au peuple que ce n'est pas parce que nous sommes dans une démocratie que vous allez vous permettre de prendre des armes et que vous n'allez pas recevoir des conséquences. Vous allez vous permettre de préparer des petits coups pour faire des trucs. Non. Tu veux manifester. Si on sait que cette manifestation est une manifestation politique dans le but d'exciter des gens à sortir massivement et profiter pour faire un coup d'État, on demande aux gens de ne pas déclencher la manifestation. Ouattara a compris. Laurent Gbagbo permettait ça, mais il est tombé vite. Il a vite, parce qu'il ne comprend pas. Il y a des manifestations qu'il faut même empêcher. Ce ne sont pas toutes les manifestations qu'il faut accepter. Quand tu vois que cette manifestation, là où les gens veulent faire ça, au moment où les gens veulent faire ça, c'est un danger. Ça représente un danger pour la stabilité du pays. Tu dois tout faire pour empêcher la manifestation. Il ne s'agit pas de dire, nous sommes dans un état démocratique, un état de droit, donc on doit faire n'importe comment et n'importe quoi. Non. Et c'est ça Ouattara a compris. On dit non, il empêche les manifestations. Mais les manifestations qui voulaient être organisées, mais les Soro et les Bédiers étaient derrière. Donc, ils voulaient pousser le peuple à sortir. Et eux, ils allaient profiter pour faire. Mais le gouvernement de Ouattara avait toutes les informations. Donc, quand c'est comme ça, il empêche n'importe quelle manifestation. Vous dites, vous n'allez pas manifester parce que je sais ce que vous préparez. Au nom de la stabilité, personne ne va manifester. On dit, oh, c'est un dictateur. Mais il le fait. Depuis qu'il le fait, là, est-ce qu'il n'y a pas la stabilité? Il y a la stabilité. Quelqu'un a déjà pris les armes là-bas pour dire qu'il va faire confrontation à un truc. Non. Tout est truc. Tu peux aujourd'hui aller en Côte d'Ivoire en vacances. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de microbes. C'est tout à fait logique.
Dans n'importe quel pays, il y a des microbes. Nous, on dit microbes. Mais les autres pays, on dit les bandits. Voilà, on dit bandit. Il peut y avoir un bandit enfant, bandit vieux, bandit jeune. Bon, en Côte d'Ivoire, on dit microbes. Donc, même en France, là-bas, il y a des microbes. Allez-y à Marseille. Va à Marseille, tu vas avoir ton bédou le soir. Ils vont voir clair dans ton bédou. Mais c'est en France, hein, la sécurité est garantie là-bas. Va aux États-Unis, la nuit, faut te balader, tu as fait. Les Américains, ils vont venir voir clair dans ton bédou là. Mais c'est les États-Unis. La grande puissance du monde. Ils vont voir clair dans ton bédou là. Donc, dans chaque État, il y a des bandits. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, Soro Guillaume doit accepter. Il doit comparaître devant la justice. Il sera jugé, qu'il veuille ou pas. Il sera bel et bien jugé pour répondre de ses crimes. Un mandat, une plainte a été portée contre lui aujourd'hui, 7 mai 2020, pour des crimes de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, il a commis des crimes de guerre. Il doit répondre de ces crimes. Donc, il a été jugé en Côte d'Ivoire pour détournement de recel. Voilà. Et aussi blanchissement des trucs, des capitaux. Il a été jugé, il a pris 20 ans. Tentative de coup d'État pour atteindre à la sûreté de l'État, ça, il n'a pas encore été jugé. Les enquêtes sont en cours, ils sont là à arrêter tous ceux qui sont impliqués. Maintenant, en dehors de ça, lors de la guerre, depuis 2002, jusqu'en 2010, il a tué des gens. Pour ça, là, il y a une plainte qui est contre lui. Aujourd'hui, ils ont porté ça contre lui. Donc, il va venir répondre. Les crimes qu'il a commis, il va être jugé. Donc, les cœurs des familles endeuillées par la rébellion de Soro Guillaume, ces familles-là vont commencer à respirer bientôt. Dans un délai très proche, dans un futur très proche, Soro Guillaume sera arrêté, jugé, comme il se doit pour des crimes qu'il a commis dans sa propre nation. Ou là où il est, en France, il sera liquidé. Il ne sera plus en sécurité partout où il est. Il sera attrapé, jugé et condamné. Lui au moins il a la chance, il va être condamné, mais les autres qu'il a ôté la vie, il leur a ôté la vie, il a rendu des familles orphelines, il a fait n'importe quoi dans notre état. Des gens ont perdu leur habitat, ils ont brûlé leurs maisons et tout. Aujourd'hui ils se retrouvent sans rien. D'autres sont devenus des handicapés. Donc Soro Guillaume a commis assez de tort à notre nation. Lui au moins, ils vont le juger et le mettre en prison. Mais d'autres sont morts, d'autres portés disparus et d'autres vraiment souffrent jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était ça, le petit message d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier infiniment et je tenais à vous remercier infiniment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est l'incontournable guerre, compris. N'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous sur la page. Comme ça, vous allez suivre tous les directs que nous faisons. Et tout, c'est très important. Donc, ciao, ciao. C'est l'incontournable guerre, compris. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous. Et allez-y aussi sur YouTube. Aimez, abonnez-vous sur la chaîne Djé compris, voilà, donc Djé compris, j'appelle DJE, ça fait Djé compris, s'écrit COMPLET, donc compris, donc Djé compris, vous tapez ce nom sur YouTube, vous me verrez là-bas, abonnez-vous, vous allez suivre, parce qu'il y a d'autres vidéos qu'on publie là-bas, qu'on ne fait pas ici, on ne publie pas ici souvent, donc si vous êtes abonné sur les deux chaînes différentes, ici c'est une page, là-bas c'est une chaîne. Si vous vous abonnez là-bas, voilà, vous allez suivre toutes les actualités. Donc partagez le direct massivement. C'était moi. Vive la Côte d'Ivoire, vive la justice ivoirienne et la justice contre Soro Guillaume en ensemble.